Vous avez sûrement déjà entendu aux nouvelles qu'un dangereux astéroïde était passé proche de la Terre et qu'on l'avait échappé belle. Des astéroïdes qui s'approchent de nous, il y en a constamment et de toutes les tailles. Mais aucun ne nous menace. Par exemple, fin avril, on a suivi de près la trajectoire d'un gros astéroïde de plus d'1 kilomètre de diamètre. Son nom, 2001 VG5. À la télévision, quand on montre son orbite par rapport à celle de la Terre, on a l'impression qu'il nous évite de justesse. Mais c'est une illusion, parce qu'on triche avec les échelles. En réalité, les objets ne nous frôlent pas vraiment. La plupart passent à des millions de kilomètres. L'espace est immense et à peu près vide. Pour vous donner une idée, plaçons la Terre ici, à gauche de l'écran, et la Lune à l'autre bout. C'est la distance Terre-Lune. À cette échelle, on ne voit pas l'astéroïde 2001 VG5 parce qu'il est trop petit. Et de toute façon, il n'apparaîtrait même pas à votre écran car il est passé beaucoup plus loin, à 52 fois la distance Terre-Lune. Clairement, on n'avait rien à craindre. N'empêche qu'il y a des astéroïdes qui nous atteignent quand même. Et vous en avez probablement déjà vu. Quand un astéroïde de moins d'1 mètre pénètre dans l'atmosphère, il se désintègre. Il devient une étoile filante. La Terre est bombardée de poussière cosmique. Elle en absorbe en moyenne 100 tonnes par jour. Pour qu'un météorite atteigne le sol, il faut qu'il mesure au moins 10 mètres d'envergure. Mais c'est très rare. C'est arrivé en Russie, en 2013. Un rocher de 20 mètres a plongé dans l'atmosphère et a explosé à quelques kilomètres du sol. Sa désintégration a provoqué une onde de choc qui a fait éclater les vitres et blessé plus d'1 millier de personnes. Mais quand il est arrivé au sol, il n'en restait plus grand-chose. À notre connaissance, dans l'histoire de l'humanité, personne n'a été tué par un météorite. Mais à l'échelle géologique, on sait qu'il y a eu des impacts majeurs. Environ tous les 1000 ans, la Terre est frappée par un astéroïde d'une centaine de mètres. Et aux millions d'années se pointe un astéroïde de plus d'1 kilomètre. Ces mastodontes laissent d'immenses cratères dans le sol, comme celui de Manicouagan. Et ça affecte toute la planète. L'exemple le plus connu, c'est celui qui a mené à l'extinction des dinosaures, il y a plus de 65 millions d'années. L'objet qui a frappé la Terre faisait au moins 10 kilomètres. L'impact a soulevé une quantité phénoménale de poussière. Le ciel s'est obscurci, les plantes sont mortes, l'écosystème s'est transformé. Graduellement, les dinosaures ont disparu, tout comme les 3/4 des espèces vivantes de la Terre. Heureusement pour nous, la probabilité que de grands astéroïdes frappent la Terre est infime. Et de toute façon, on les verrait venir de loin. La NASA a mis sur pied un programme pour détecter tous les objets de plus d'1 kilomètre qui passent près de nous. Si un astéroïde fonçait droit sur la Terre, on le saurait des années d'avance. Et on aurait le temps de réagir. Bonne nouvelle. Pour les 100 prochaines années, on peut dormir tranquille. Il n'y a pas d'astéroïde de fin du monde sur les radars. Et advenant une telle menace, c'est quand même rassurant de savoir qu'aujourd'hui, grâce aux avancées technologiques dans l'espace, on ne risque pas de finir comme les dinosaures. En tout cas, pas à cause d'un météorite. Ici Julie Payette. Longue vie et prospérité.